On se créerait dans le sud. Ben, gars, Quand? un petit drink qu'on peut aller piquer en arrière du bar. Voleur. Ta-da-da. Wow! Magie. Ça s'achète sur Amazon, hein? Trop cool. Ouais, vraiment, ça fait de la Amazon, plus rien qui se fait plus. Ouais, je sais. Qu'est-ce qu'on faisait sans Amazon? Pour vrai, c'est une bonne question. 1, 2, 1, 2, tu m'entends-tu? 1, 2, 1, 2. Ben là, je vais vérifier, j'ai pas d'oreillette. Ah, c'est ça. Ah, oui. Oui, on t'entend très bien. On j'entends? t'entend bien. Ouais, OK. Oui, OK. OK. Bon, on m'entend maintenant, je pense. Oui. OK. Tu vas voir ça dans ton... Je passe ma vie à faire ça, des affaires de Des même. vocalises. Ah. Hey! Hey! Vas-y. Hey, hey, hey! Mamie, mamie. Mouah, mouah, mouah. Let's go. Alors, c'est quoi tes vocalises préférées, Kevin? Allô tout le monde! Cette semaine, je reçois l'acteur-chanteur Kevin Hull, que vous avez pu voir, entre autres, dans Lancez compte, Mensonges, Faits divers, évidemment, dans Les Honorables, dans Cérébrum également, dans Société distincte, prochainement dans Kamikaze. Hey, il y en a. En veux-tu, en veux. Aujourd'hui, on parle de ta nouvelle passion, Kevin. On parle d'acrobatie. Merci de nous recevoir dans l'entrée du théâtre Maisonneuve. On va en parler sous peu parce qu'il y a une raison pour ça. Mais toi, mettons là, qu'on dit artiste multidisciplinaire, dans le dictionnaire, on voit Kevin Hull après. Il me semble que tu as pas mal touché à beaucoup de choses. Oui, oui. Le jeu, le chant, évidemment, la danse à cause des comédies musicales, la télé, le cinéma, la voix pour le doublage, la composition musicale, l'écriture de pièces. Je suis fatigué à t'écouter. Ben oui, hein? Puis Ouais. là, on ajoute à ça l'acrobatie Oui, en plus. c'est ça. On rajoute ça, là. Avant de se lancer dans ce fabuleux thème de l'acrobatie, dis-moi, d'où te vient ce désir d'apprendre toujours de nouvelles choses? Pour moi, c'est de l'anxiété. Parce que je me souviens, quand j'ai voulu faire ce métier-là, tu sais, de partout, on te dit, tu le sais toi aussi, on te dit, c'est un métier pas facile, hein? Il y a beaucoup de gens qui veulent le faire, il y a pas beaucoup de travail, tu sais, il y a moins de travail que de gens qui veulent en faire. Donc, si tu veux travailler, tu sais, investis sur toi. Quelqu'un m'avait dit ça un jour, investis sur toi, ça m'est rentré dans la tête. Fait que j'ai vraiment, depuis le début, mis mon emphase sur la multidisciplinarité, m'assurer que je puisse en faire plus pour être capable de faire des choses, plus avoir des chances de travailler. Là, on dirait qu'à cette année, là, dans les 2-3 dernières années, tout tombe en même temps. C'est comme si j'avais allumé plein de ronds là, pour cuisiner, puis là, tout bout en même temps. Mais C'est un bon avantage. J'ai c'est l'impression qu'on super. travaille pour ça, pour arriver à ça. À ça, Fait qu'une éventuellement. fois que c'est là, on Ouais. en profite quand même. Ben, exactement. Tu sais, y a C'est ça, moi, pas- je suis juste content. Ouais. Puis c'est ça. Donc, oui, la composition, tu sais, ça vient de quand j'ai étudié en musique avant de faire du théâtre. Pour ça, j'étais allé en théâtre. Puis moi, j'ai toujours aimé chanter. Fait que là, ben, la comédie musicale est venue naturellement. J'étais assez à l'aise dans mon corps que, bon, il fallait danser. J'avais du fun à danser. Je trouvais ça le fun. Pour moi, c'était un type d'entraînement plus le fun que de lever de la fonte. Tu l'as-tu de la fonte? Et de pousser de la fonte. Pour... T'en fais, tu vas au gym? Ah, ben là, oui, là. Ouais, OK. Ça c'est juste de la vanité parce que l'année passée, je jouais dans Hair Ouais. avec Philippe Touzel, photo de Philippe Touzel. C'est pour ça que je suis allé m'entraîner, pour Ah pas avoir ouais, l'air hein? d'une graine à côté de Philippe Touzel. OK, bien, on va parler d'acrobatie puisque Oui. c'est le sujet dont tu voulais me parler. Qu'est-ce qui te passionne là-dedans? En fait, je me suis retrouvé. Alors, on est ici aujourd'hui, je peux en parler. On bien est ici dans l'entrée du théâtre Maisonneuve à Montréal, à la Place des Arts, parce que je joue présentement dans le spectacle Pop Royal, la comédie musicale des Cowboys fringants. C'est une comédie musicale qui a été initiée par la compagnie Les Sept Doigts de la Main, qui est une compagnie de cirque. Donc, eux, évidemment, intègrent du cirque dans la comédie musicale. Puis mon personnage, ça fitait bien que lui aussi en fasse. Je n'avais jamais fait ça. Je trouvais ça le fun. Je trouvais ça très impressionnant, tu sais, tout ce qui est gymnastique et acrobatie. Fait que quand il m'a dit, est-ce que tu serais capable de faire des acrobaties, toi, mettons qu'on t'en ferait faire? Mais, hein? Donc, c'est né
grâce au show. Grâce au show. OK, t'avais jamais fait ça avant. Non. Mais t'étais Au primaire, là, OK, les au affaires. primaire. Ouais, mais c'est de l'agilité un peu naturelle, je dirais, là, tu sais. Mais commencer ça à un certain... Mais tu sais, je dis un certain âge, là, pas que t'es vieux, mais dans le sens que, mettons, tu commences à 5 ans versus tu commences dans la trentaine. Ouais. C'est pas la même chose. Non. Puis, parce que, tu sais, ton cerveau fait... Ouais, mes pieds sont au sol. Oui, t'es un peu trop là, conscient des choses, alors ça. que quand t'es jeune, tu te garoches puis advienne que pourra, peut-être. Mais je suis encore de même. Ouais, J'ai encore un t'as petit gardé côté... ton petit côté enfant, Je vais puis, peut-être me casser le cou, puis c'est grave. OK. Mais j'ai pas vraiment peur. Fait que ça enlève toute une partie du travail en acrobatie, parce que la première fois qu'il faut que tu te pitches par en arrière, mettons, ton cerveau, c'est pas naturel, il dit « Ben non, fais pas ça, innocent. Fait qu'il faut que tu cases ça. Donc, ça, j'avais pas peur, moi. Faut que je me pitche. Ah, tu me dis qu'il faut que je pitche par en arrière? OK, go. Fait que j'avais pas cette peur-là. Fait que ça a sauvé beaucoup de temps nécessaire, parce qu'on n'en avait pas tant que ça. Faut que tu montes dans le mode 20 pieds. OK. Puis rendu en haut, tu feras ça. OK. Tu sais, c'est comme pas... Ben, ils m'ont montré, j'accélère un peu les étapes, là, mais tu sais, ils m'ont tout montré un par un. Il y avait un coach d'acrobates sur Pop Royal. Il y a des acrobates qui, eux, me disaient « Hey, Kevin, tu devrais faire ça de même. Ah, attention, Kevin, tu as fait ça, tu feras ça la prochaine fois. Ouais. » Je me fais toujours coacher continuellement. Fait que je peux m'améliorer puis toujours espérer en faire plus. Puis ça, c'est le fun parce que sur Pop Royal, j'avais une certaine liberté. Si je disais « Hey, j'aimerais ça faire ça. » Tu sais, un acrobate fait ça. Je dis hey, « Je suis capable de faire ça. » Puis là, ben, on va l'essayer. Puis là, si je suis capable, ben, là, je le fais. Fait que, ouais. Mais ça fait depuis 2023 que tu fais ça. Donc, là, mettons, là, la première représentation versus aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu vas plus loin à chaque fois? Ah, exactement. OK, fait que si on revient le voir, on peut te voir faire plus d'acrobatie. Oui, parce que j'en demande encore toujours plus. Fait que ceux qui l'ont vu en début de run pourraient, dans un an ou deux, faire « Ah, il faisait pas ça, mais puis en rajouter. » Moi, je veux ça. Dans le temps que j'ai, là, il faudrait que j'aille souvent aux 7 doigts pour m'entraîner. Mais quand je peux, je le fais. Je trouve ça tellement le fun. Wow! OK. Fait que là, depuis 2023, tu es sur ce show-là qu'on rappelle où tu chantes, tu danses quand même un peu, tu joues bien sûr ton personnage, tu fais des acrobaties en compagnie de danseurs et d'acrobates professionnels de cirque, tout ça. Personnellement et acrobatiquement parlant, quel est ton plus grand apprentissage dans ce show-là? Très techniquement, là, c'est quelque chose qui a l'air assez simple qui s'appelle la banquine. Alors, tu as deux porteurs, deux gars, là, pow, qui se mettent les mains comme ça. Comme ça? Ouais, genre comme ça. Puis toi, tu me pognes ici. Hein? Attends. Comme ça, c'est ça. comme un carré. Oui, on l'a. Non, on l'a pas vendu. C'est pas ça. Attends. Attends. Comme ça, fais ça. Ça. Tiens mon poignet. Je suis pas porteur, moi. Attends, tiens mon poignet. Comme ça. Voilà, démonstration. Ça a l'air d'un... Parce que ça, en cheers, c'est un truc pour lancer. Tu fais du cheers, toi? Non, mais jadis. Mais c'est exactement ça. Dans mes années de cégep, donc on parle de plus de 10 ans, là. Oui, c'est exactement ça. Bien, ça ressemble à du cheers, là. Exact. De la banquine, parce que... Fait que là, on fait ça. Moi, mettons, je suis sur une passerelle. Je sors d'une passerelle, puis les gars me... Ça a l'air super comme simple, parce qu'en fait, une fois que tu l'as... là, mais gros, ça là. demande... Et là, il fallait que j'aille les abdos. Faut que je saute sur eux autres. En fait, le coach, il m'a dit, si tu fais attention à eux en sautant, ça marchera pas. Non, c'est ça. Il faut que tu tombes sur eux autres comme une barre bien raide. Fait que je suis comme... tous les muscles contractés. Mais il faut pas que ça apparaisse dans mon personnage. Il faut que ça ait l'air comme ça. Est-ce que tu chantes en même temps ou ce bout-là, tu fais comme une petite pause? Non, je chante pas pendant que je fais de la banquette. Parce que On danse beaucoup en Technique chantant, mais pas... vocale, Oui, c'est ça, mais l'abdo comme ça, avec ça s'entraîne un petit peu de même, là. Ouais, non. Mais, non, heureusement. Fait que, ça, quand ils m'ont dit, il faut que tu fasses ça, je suis OK, facile. Facile? Non. T'as dit facile? Je trouvais que ça avait l'air tellement simple, parce qu'il y a des voltigeurs, des voltigeuses sur le spectacle. Je les regarde faire, il y a des affaires qu'ils font que je suis comme... Oui, mais ces gens-là tiennent pas la vie autant que nous. C'est leur travail de faire en sorte que ça a l'air facile. Exact, c'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que quoi, tu sors de la banquette, tu dis, oui, ils vont t'attraper. Non, mais attends, là, on part de loin. Mettons, moi, tu me demandes de faire une roulade au sol. Je suis comme, tu sautes du plafond, oui, t'es comme, c'est malade. Ça va être facile. Mais quand j'ai compris tout ce que ça demandait, là, quand tu te rends compte de ce que ça implique, tu trouves ça exceptionnel de voir des gens faire, évidemment, encore plus, là, tu sais. OK. Fait que, ça a été mon apprentissage. Les trucs qui me semblaient simples le sont très, très rarement, en fait. C'est bon à savoir. OK. C'est quoi le premier mouvement acrobatique que tu as appris avec ce show-là? Puis après ça, on est rendu où? C'est l'évolution. La première chose... En fait, le metteur en scène tenait à la banquine. OK. Il voulait que je sorte de la... Tu as commencé avec ça? Ouais.
OK. Mais là, évidemment, on n'a pas commencé en sautant de la mezzanine. On a commencé au sol. Là, les gars m'ont monté. Puis là, ils m'ont dit, là, tu sais, comment me placer. En fait, l'idée, c'est de toujours avoir un peu le menton par en bas, au-dessus des orteils, très gainé. Puis là, fait que là, ils m'ont monté. Puis ils ont dit, OK, parfait, on va juste faire ce qu'on appelle un ascenseur. Fait que là, je suis debout sur eux autres, puis ils font juste descendre puis remonter. Ouais. Là, déjà, t'es comme ton équilibre. T'essayes de te Et là, tenir. il faut savoir qu'il faut jamais plier, puis il faut jamais que ça soit moi qui s'occupe de l'équilibre. Moi, je reste une base. Si j'avance un peu comme ça, naturellement, ils vont avancer, puis ainsi de suite. Fait que c'est comme tout l'apprentissage de fais confiance aux deux gars, tout va bien se passer. Oui, c'est ça, c'est un travail d'équipe. Puis les porteurs, c'est drôle, puis ça m'a enlevé énormément de pression. Parce qu'éventuellement, après la banquine, on a rajouté un salto. Fait que là... Quoi? Oui. Tu fais un salto dans les airs? Ben là, après ça, il a fallu se rendre là. Mais en fait, ce qui m'a comme calmé, à la base, je suis pas peureux, mais là, à un moment donné, tu te dis, bon, on va rajouter des saltos puis tout ça. Ils m'ont dit, ces gars-là vont se prendre un coup de coude d'en face, n'importe quoi, mais jamais ils vont te laisser tomber. Jamais. Mais c'est comme la base de... Même en cheer, c'était ça, la base. Hein? Le nombre de bleus que j'avais sur mon corps, des fois, tu te poses des questions, mais je suis comme, non, moi, je mens. Il n'y a aucune chance que la personne tombe au sol. Non, Puis c'est ça pour tous les gens qui sont en dessous. Fait que, ouais. Je sais pas si vous êtes 3 en dessous. Si Deux. C'est 2. OK, bon, mais ces 2 personnes-là, c'est ta vie avant. Exactement. Exactement. Fait que... Après, ça m'a comme rassuré. Puis j'ai confiance en ces deux gars-là, ces deux personnes, tellement... Ils sont sérieux, ces gens-là. Ouais. Moi, mon premier désir, quand j'ai décidé de faire du théâtre, là, c'est parce que j'avais fait un parascolaire, puis qu'après ça, on allait prendre une bière, puis c'était le fun. Puis ces gens-là boivent pas une goutte d'alcool, sont super sérieux après les shows, ça va se coucher. C'est de la discipline. Ben oui, ils ont des vies dans les mains. Oui. Ils peuvent pas, eux autres, faire le party. Non, Mais non. toi, tu vas-tu faire le party quand même? Mais, hein, je suis pas porteur. Mais le lendemain, il te fait un salto des airs. Oui, c'est ça. Pas de problème. Pas grave, ils m'ont dit qu'ils m'attraperaient. Oui, c'est ça. Mais toi, la comédie musicale, ça fait vraiment partie de toi là, depuis, je pense, le début de ta carrière. Là, c'est... Premier contrat comédie musicale, hein? Il y en a eu plusieurs. Ouais. Puis là, pour en nommer que quelques-uns, il y a eu Les Misérables, il y a eu Annie, il y a eu Hair, bon, Pomme Royale. Il y en a eu plusieurs. Oui. Donc, le chant, la danse, la comédie, mais c'est ajouté à ça, comme on a dit tout à l'heure, la composition musicale et l'écriture de pièces. Ouais. Comment c'est... Parce que là, c'était pas assez, tu sais, il s'est dit m'en ajouter. Ben c'est ça. Il y a ben trop d'heures dans une journée. Oui, c'est ça. Faut bien les Fait que là, remplir. tu t'es dit, je vais faire de la musique pour les shows, puis je vais en écrire. Comment c'est arrivé, ça? Avant, quand j'étais à l'école de théâtre, j'avais un ami qui écrivait des spectacles. Puis les deux, on aimait bien la comédie musicale. Puis moi, j'avais étudié en musique quand j'étais au secondaire. C'était mon option. Puis j'avais appris le piano récemment. Puis piano pop, là, tu sais. Fait que je pouvais jouer à peu près n'importe quoi à cause de cette... Oui, du piano. Du piano pop. Fait que il a dit, j'ai des textes, attends-tu d'essayer de composer des chansons là-dessus? Tu sais, au début, c'était très basique, puis tout ça, mais quand même, ça donnait des chansons agréables à l'écoute, là, tu sais. Fait que continue à faire ça, mais ça a arrêté pendant un bout de temps, parce que je suis devenu comédien, puis ça a été ça mon hobby. Puis, une nouvelle rencontre, quelqu'un que j'avais pas vu depuis longtemps, qui m'est revenu, il me dit, hey, tu faisais ça, toi, de la composition de comédie musicale? J'ai un texte, puis je me cherchais un compositeur, le fun à travailler. Ce qui était drôle, c'est que jamais elle a dit, si sont bonnes tes chansons, j'ai envie de faire. Moi, je suis le fun à travailler. OK. Fait que, ben oui, c'est un autre skill, ça. Être le fun à travailler. On ajoute ça à ton CV, On c'est rajoute bon? ça, qui est le fun à travailler. Fait que, donc, on a commencé à travailler de une comédie musicale, mais tu sais, non, ça s'appelle Les Lèvres Rouges. C'est une grosse comédie musicale à grand déploiement. Tu sais, ça demande des grands plateaux comme ça, tu sais. Avant que ça soit produit, ça peut être long. Oui, oui. Mais parce qu'elle connaissait quelqu'un, puis pas une opportunité avec une productrice qui s'appelle Diane Hébert, qui nous a trouvé un théâtre, puis elle a dit hey, ils ont besoin d'une comédie musicale pour l'été prochain. Mélissa Cardona, avec qui je fais des comédies musicales en ce moment, elle me dit ben oui, j'ai de quoi, là, ça s'appelle Lily Saint-Cyr. J'ai ces 3 lignes, là, mais j'ai l'idée de faire une comédie musicale sur Lily Saint-Cyr. On pourrait leur proposer ça à ce théâtre-là. Écoute, on n'avait même pas un an pour la composer, pour l'écrire. Ça a été un feu roulant pour se rendre à la production de Lily Saint-Cyr au Théâtre des Grands Chênes à l'été 2023. Qui s'est poursuivi. Et qui s'est poursuivi et qui, là, maintenant, est en tournée à travers le Québec, qui vient de jouer au Francophonie au TNM. Donc, tu sais, c'est... En fait, dans l'urgence, j'adore la création quand il faut que tu as un deadline, puis tu sais... Et puis, ben oui, donc, elle m'envoyait des textes, puis on fonctionne
de façon extrêmement efficace, elle et moi, est très ouverte à ce que j'aille jouer dans son texte, faire des propositions. Donc, moi, ça me donne énormément de liberté pour la composition. Fait que, oui, fait que c'est arrivé un peu. Les choses arrivent beaucoup, m'arrivent sans que je cours après, je dirais. C'est l'univers qui te l'amène. Bien, c'est ça, des Les petites choses comme ça. Puis je suis le fun à travailler. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on retient. On retient ça. Selon l'ordre des choses, la logique, la seule chose auquel tu n'as pas touché, mais peut-être, là, je ne suis pas 100 convaincue de tout. Impossible. Mais il me semble que tu n'as pas encore fait de mise en scène. Non. On dirait que tu as vraiment tous les atouts. Tu as touché à presque tous les départements artistiques. C'est comme si ce serait la suite logique des choses. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Oui, je dis vraiment pas non, parce que c'est vrai que là, à un moment donné, tu fais comme, hey, parce que sur Lily Saint-Cyr, j'étais également producteur, donc les budgets, puis tout ça. Ça me permet d'avoir une idée assez globale de comment on monte un show, une comédie musicale en particulier, avec tous ces départements, puis tout ça. Puis, à force d'être dans plusieurs, de voir travailler d'autres metteurs en scène, tout ça, c'est sûr que je me dis, ah, bien, sans doute qu'éventuellement, c'est sûr que c'est quelque chose qui me tenterait. J'ai pas l'impression que je vais courir après. Un jour, j'imagine que ça va peut-être arriver naturellement. Comme tout le reste qui est Comme arrivé. un peu tout le reste, ils vont faire, hey, Kevin, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, puis on cherche un metteur en scène, pas mal sûr que tu seras capable de faire ça. Peut-être que je vais jumper in, mais. Parce que ça prend quand même un œil artistique que je considère que tu as, tu sais, être capable de faire avancer une histoire, mettre tous les petits engrenages ensemble pour arriver à un tout. Mais par contre, ça implique un sacrifice aussi de ne pas être sur scène. Oui. Ça te fait-tu peur? Non, parce qu'avec Lily Saint-Cyr, c'est ce qui arrive. Ouais. Puis j'étais super content de ça. OK. De savoir que je ça, je trouvais ça même très excitant de savoir que les chansons que je composais, les mélodies que je faisais, allaient être chantées par, non seulement par Kathleen Fortin, Lino Zucchini, Marie-Pierre Labrec qui joue à Lily Saint-Cyr. Tu sais, sont magnifiques, ces voix-là. Tu sais. Non seulement ça, et qu'en plus, ça jouerait partout alors que je suis même pas là. Tu sais, c'est quand même assez exceptionnel. Il y a quelque chose de bien magique là-dedans. Je pense qu'ils jouent d'ailleurs ce soir à quelque part. Puis, pendant que moi, je serais ici, ailleurs. Tout l'été passé, je jouais Hair, puis mes chansons étaient chantées ailleurs. Je trouvais ça très, très le fun de savoir ça. Donc, j'aurais pas de problème à pas être sur scène pour un spectacle. Non. On est justement au Théâtre Maisonneuve, puis j'ai bien envie de voir tes talents d'acrobate, en fait. Est-ce que ça te tente de me montrer quelques petits trucs? Bien, ça me tente d'essayer, d'en fait, des affaires devant toi, puis donc peut-être me planter, peut-être me casser le cou, puis pas pouvoir faire ma run. On va aller voir. Bien, on aura ça sur Caméra. Je sais même pas si on a le droit de rentrer encore à cette heure. Oh. Attention, les entrées de coulisses sont un peu serrées. Ici, obstacle. C'est ton air de jeu? C'est mon air de jeu. C'est mon jardin d'enfants. Théo est acrobate sur Port-Royal avec moi. Puis j'ai demandé de venir avec moi aujourd'hui. Puis comme un peu m'entraîner. L'idée, c'est d'essayer de faire, je sais pas moi, un flip. On essaie de faire un flip. OK. De ce que je me souviens, il faut que je m'assoie sur le tabouret. Je laisse comme super équilibre. Pression. Oh! Super. Pas si mal. Surtout quand tu poses les mains, c'est le retour qui est important. Et quand tu poses tes mains, tu peux vraiment te repousser pour ressortir. Ah ouais, ok. Allez, je suis quasiment tombé à la même place que mes mains. Ça s'en vient. J'arrive pas à me donner la... Mais oui, mais c'est un matelas mou. Ah, mais oui, ça... Yes! Là, ouais. Mais j'ai aimé le fait que tu voyais, mais c'est comme si la poussée dans les jambes n'était pas faite à 100%. Tu sais, t'es vraiment venu là et c'est resté petit. D'où le fait que t'es vite tombé. Tu vois, c'est comme si t'es venu là et à la place de finir jusqu'au bout, t'as juste poussé à moitié. Ah, ok, parfait. Et t'as pas pris ta full hauteur. Ouais, ok, je comprends. Ok. Ah ouais! Nice. Ouais, c'est bien. C'est là, ouais. Ok, un dernier. Je me serais, à date, pas cassé le cou. Ça a passé proche. Ok, alors on coupe le dernier, on garde celui d'avant. Bon, merci beaucoup. Mais Théo, montre-moi ce que ça donne en vrai. Tu sais? Ok, maintenant il faut que tu montres une chose à Andrea. Parfait. Je suis pas Alors, là, il faut savoir que moi, je me suis habillé comme ça. J'avais l'air d'un épais tantôt pendant l'entrevue parce que, tu sais, je me suis comme pas arrangé parce que je savais qu'on ferait de l'accro.
Puis là, je trouve ça drôle parce que tu t'es tout blanc, puis on regarde les beaux brushings, puis tout ça. Mais je peux pas, mon Puis là- pantalon, c'est j'ai peur de me déchirer. On aura ça sur caméra. Alors, c'est moi qui filme. Dieu, On va filme, voir très, très Audrey-Anne C'est le temps du selfie. faire... On a dit un plongeon? On va faire des plongeons, bah oui. Faire des plongeons. Je fais les plans de la mort qui tue. Ouais! Comment ça? Et c'est à toi. Je vais sûrement péter mon pantalon, il est tellement serré, je viens de le faire. On aura ça sur caméra. Ok. Ouais! Yeah! Tu viens bloquer avec les deux pieds et tu viens taper dans le sol et tu veux passer par-dessus une barre. Et ça fait un plongeon. Ouais. C'est genre. Qu'est-ce que tu me fais faire, Kevin? Yeah! Je veux que tu essayes de le faire comme si tu sautais direct. Donc, c'est un saut direct. Donc on n'arrête pas. Ouais, on n'arrête pas. Tac, Là, c'est stressant, là. c'est dans le sens, c'est dans le sens. Yeah! C'était un salto. Bah presque, ouais. Yeah! Eh bien, voilà. Merci pour tes grands talents d'acrobate, Kevin. Merci de nous avoir partagé cette nouvelle passion-là également. Un plaisir. On a très hâte de te revoir à la télé, Kamikaze, Oui. bientôt. Bientôt en ondes. Sur Télé-Québec. Sur Télé-Québec. Oui. Et au Théâtre Maisonneuve jusqu'à la fin On a au moins jusqu'en 2024. décembre, sans Puis doute qu'on après revient en ça, 2025 tourner aussi. pour, Tourner en Europe, ouais, Port-Royal. pour Port-Royal. Et également Lily Saint-Cyr, tournée Oui. partout sur lilysaintcyr.ca pour Oui. des billets. Si vous avez aimé l'entrevue, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et également à commenter vos talents d'acrobate, on ne sait jamais. Oui. Peut-être qu'on pourrait vous découvrir également. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.